Du 15 au 19 octobre, à Saint-Laurent-du-Maroni, se déroulait la 4e édition des rencontres internationales du film documentaire Doc Amazonie Caraïbes. Ce dispositif de formation et d'accompagnement à l'écriture et à la production de documentaires, né en 2014, compte déjà à ce jour une dizaine de documentaires qui ont la particularité d'être des projets initiés par des ultramarins. Alors, le programme Doc Amazonie Caraïbes, il est né de l'envie d'accompagner le développement de la filière du documentaire dans les territoires de la Caraïbe et de l'Amazonie. De l'envie d'accompagner des auteurs à développer des projets de films, des producteurs à développer des compétences et de mettre tous ces gens en réseau, avec aussi des producteurs de France hexagonale et peut-être d'autres territoires, pour que des films se fassent. Nous, on est convaincus que c'est en faisant des films qu'on devient réalisateur, c'est en produisant des films qu'on devient producteur. Donc on essaie de donner des moyens à des réalisateurs et des producteurs locaux de faire les films qu'ils ont envie de réaliser, avec notre grande spécificité, un point de vue local. Je pense que dans les territoires d'outre-mer, on est quand même sur des territoires très spécifiques, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de tout l'accompagnement de France hexagonale. Les mêmes financements du CNC, vous avez la région ici, vous avez tout un tas d'opportunités. Les auteurs peuvent être membres de l'ASCAM et bénéficier des financements. Mais on s'aperçoit que ce sont quand même des territoires qui manquent de structuration. Par exemple, on a identifié le fait que ce sont presque les seuls territoires de France à ne pas avoir de producteurs avec un compte de soutien automatique au CNC, c'est-à-dire des producteurs qui ne produisent pas assez de films pour être dans ce cadre-là, qui est en fait, pour nous, c'est un indicateur d'un manque de développement de la filière. Donc on est sur des territoires qui souffrent d'un manque d'acteurs, de producteurs, de diffuseurs qui s'engagent. Donc notre action, on pense qu'elle est pertinente parce qu'elle peut permettre de combler ce manque. Elle peut permettre à des films d'exister et on verra qu'effectivement, en termes d'architecture, en termes de structure de la filière audiovisuelle, les territoires comme la Guyane pourront correspondre à des régions comme les Pays de la Loire. C'est une session qui est riche, qui est éclectique. Les auteurs sont des auteurs exigeants, suivis par des formateurs exigeants. Faut savoir que ce sont des formateurs qui travaillent tous à l'USAS, le fief du documentaire, engagés et puis cinéma d'auteur. Donc les dossiers ont bien avancé. Les histoires sont séduisantes, sont pertinentes, posent un regard singulier sur le monde. Et donc oui, j'étais attentive, j'étais sensible à certaines histoires, effectivement, qui me touchent également. Cette année, le dispositif comptait 15 sociétés de production, 4 diffuseurs et 10 projets sélectionnés, dont 4 issus de Guyane. Sur le territoire, le dispositif a déjà accompagné la création des documentaires Ottoman de Didier Urbain, Le Marrakech de Brandon de Dave Beneteau de La Prairie et Hunt, les origines de Christophe Pierre. Des projets qui prouvent l'importance et la pertinence de ce dispositif en Guyane. Pour moi, c'est un projet pertinent parce qu'il y a très peu de films sur la Guyane, notamment sur le Haut-Maroni. Il y a très peu de documentaires qui sont réalisés par les gens qui vivent là-bas, quelqu'un comme moi, même si c'est en coproduction avec mon ami Nicolas, mais c'est que lui, il s'y implique vraiment aussi. Donc, pour moi, ce projet me tient beaucoup à cœur. J'ai bien vu que l'image était un rapport difficile, c'est-à-dire avec les personnes qui vivent dans les zones isolées, puisqu'ils sont plus au contact de journalistes, de gens qui passent de manière rapide et qui construisent pas forcément de choses en lien avec les volontés des gens qui sont un peu plus loin que le littoral et de tous les moyens d'expression que proposent, on va dire, les grandes villes. Donc voilà, pour moi, ce projet, il a aussi cette particularité de s'arrêter dans un lieu d'une grande richesse, quoi. Oui, ça permet à un type de personne ou bien issu d'un certain milieu de pouvoir s'exprimer à travers l'outil cinématographique également. C'est pas donné à tout le monde, en fait, de pouvoir faire un film. Surtout n'étant pas passé par une école de cinéma, etc., de réalisation. Là, on a l'occasion de pouvoir faire son propre film et de poser un regard différent de tout ce qui est produit, quoi. Donc, il est important, à partir d'un moment, qu'un peuple puisse poser le regard sur lui-même. Voilà, c'est à travers ça que l'on existe également. C'est une porte d'entrée vers des possibilités énormes, en fait. Et c'est un programme pertinent, car sans cela, en fait, je serais resté dans mon village, quoi. Les rencontres ont aussi été l'occasion d'organiser une journée spéciale professionnelle le mardi 16 octobre à la mairie de Saint-Laurent.
Présidée par Wallace Cotra, directeur exécutif en charge des Outre-mer à France Télévisions, cette journée de rencontre a rassemblé des professionnels venus de Guyane et d'ailleurs autour du sujet du développement et de la structuration de la filière audiovisuelle aux Antilles Guyane. Pour moi, c'est une étape. Il faut savoir qu'il y a eu des états généraux de la production audiovisuelle en Outre-mer en 2016 et 2017. Les discussions continuent. Encore récemment, avec la loi de finances, il y a une forte actualité autour de ce sujet-là. La rencontre qu'on a pu mener mardi 16 octobre à Saint-Laurent-du-Maroni avec France Télévisions, c'est une étape dans ce chemin-là. Et puis il faut savoir qu'on est en pleine réforme de France Télévisions avec la disparition annoncée de France O en 2020, avec certainement une réorganisation. On avait besoin d'échanger pour essayer de comprendre comment on allait pouvoir travailler avec Guyane la Première, avec France O, et quelles seraient les perspectives à moyen terme. Donc cette journée du 16, elle était vraiment cruciale pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse avancer. En fait, dans tout le processus qui est en cours, ce chamboulement, cette restructuration de France O nous oblige à nous adapter. Donc voilà, on avait besoin de ce point d'étape pour repartir ensemble. Je pense qu'on a vraiment besoin que France Télévisions sanctuarise un peu des cases documentaires à travers même la filière Guadeloupe Première, Guyane Première, Martinique Première. Il faut absolument, je pense, que les premières disposent de plus de moyens pour la production indépendante locale. Sans ces moyens, on n'y arrivera pas. On a besoin vraiment que la production indépendante puisse alimenter les chaînes locales. Mais surtout le projet de festival qui aurait, à l'image du FIFO qui a lieu à Tahiti, qui aurait en Guyane pour le bassin Amérique, on va dire, Amérique et Caraïbes, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, en englobant l'arc Caraïbes. Ce serait aussi un formidable appel d'air pour la production, puisqu'il faudra alimenter ce festival. Donc il faudrait tourner des films, écrire, tourner, monter des films, et donc qui pourront alimenter les chaînes de télévision, mais aussi ce festival. Donc je pense que la création du festival, c'est un bon moyen de booster le développement de la filière. Développement, structuration, financement ou encore formation et diffusion, les interrogations autour de l'avenir de l'audiovisuel aux Antilles Guyane sont nombreuses et quelques pistes ont déjà été lancées, telles que la réflexion sur le contenu web, la place de la production indépendante dans les programmes TV, ou encore la création d'un nouveau festival de cinéma tourné vers l'outre-mer. Sans doute alors que les dispositifs d'accompagnement et de production qui ont fait leurs preuves tels que Doc Amazonie Caraïbes auront un rôle important à jouer dans cet avenir.